11 juillet 2024, série des questions-réponses. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes sur la surface terrestre. À travers cette occasion, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout chacun de vous sur cette plateforme merveilleuse, la plateforme True Word in Season, à la session des séries des questions-réponses. Cette série que nous avons commencé il y a longtemps et aujourd'hui nous sommes encore ici. Ça, c'est vraiment une gloire que nous devons rendre à Dieu. Je remercie Dieu pour cette opportunité d'être encore apte, d'être au devant de vous. Et nous allons continuellement louer son nom par rapport à sa parole dans notre vie. Prions. Toutes mes salutations à vous, une fois encore, et bienvenue à vous sur cette plateforme, la plateforme True Word in Season, à la session des séries des questions-réponses. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps parce que on a plusieurs programmes. Plusieurs programmes nous attendent juste après. Comme vous le savez, nous étions sur la série abrahamique. Les séries d'Abraham ont été modifiées en série abrahamique. Parce que j'ai parlé beaucoup sur Abraham. Et ici encore, on va encore parler un peu de lui. Nous allons encore parler de certaines choses par rapport à lui. Parce que il y a plusieurs choses que nous devons apprendre.
que nous devons savoir en ce qui concerne Abraham ou par rapport à Abraham. Également par rapport à sa relation, par rapport à la relation entre Abraham et Dieu. Abraham de ce temps-là avec Dieu. Le Dieu Tout-Puissant l'a choisi pour une raison, laquelle est évidente et manifeste, et se manifeste ces derniers jours-là, de nos jours. Dieu a un seul homme à lui-même pour toutes les générations. Dieu a un homme à lui pour toutes les générations. Et cet homme, heureusement ou malheureusement, a quitté une autre personne et est venu sur une autre personne. Et c'est venu s'asseoir sur Abraham. Abraham est l'homme ou était l'homme de toutes les générations. Abraham est l'homme de toutes les générations. De tout, de toutes. C'est ce que Adam devait être. Mais malheureusement, Abraham l'est. C'est vraiment une session merveilleuse. J'ai déjà dit que je ne veux pas trop perdre le temps. Ou je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Par conséquent, nous aimerions aller directement dans les questions. Les questions et réponses pour vérifier s'il y a des choses que nous pouvons dire et Dieu nous aidera à donner de réponses au reste des choses. Est-ce qu'il y a une question là pour Dieu? Excusez, est-ce qu'il y a une question là sur la plateforme? Cette question vient de la part de Ayomi Koundé Femi. Elle a demandé à savoir, est-ce qu'il y a de corrélation entre le sacrifice de Caïn et d'Abel et les moissons que nous faisons dans l'église du christianisme céleste? Et Baba a répondu oui. L'offrande d'Abel et de Caïn, Dieu a appelé, c'était un appel. Vérifions, laissons-nous regarder comment la Bible l'a dit. Ou ce qu'on a mis dans la Bible, Genèse 4, à partir du verset 3. Lisons. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Dans l'évolution du temps, au cours du processus du temps, dans le processus du temps, si vous comprenez cette ligne, dans le processus du temps avec Dieu, vous savez qu'il y a le temps de la semence et le temps des moissons. Le processus du temps, le processus dans le temps, c'est pour montrer la fin des temps. C'est une vue de la fin des temps. La moisson est la fin du temps. Donc quand la Bible a dit que c'est le processus du temps, toute organisation, toute personne, tout établissement, ils ont leur moisson, ils ont leur temps de moisson dans le processus du temps ou au bout de quelque temps. Il y a la moisson dans le processus du temps. Ils restent là en courant. Ils courent, mais ils ont également un temps pour pouvoir s'asseoir et vérifier ce qu'ils ont investi. Qu'est-ce qu'ils ont investi?
qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur gain, qu'est-ce qu'ils espèrent, ils ont gagné quoi. Donc, ils vont vers la balance, ils vont vers sur la feuille de balance, la feuille de bilan, pour pouvoir vérifier toutes les choses qu'ils avaient faites. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Qu'est-ce qu'ils ont investi? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Toutes les choses qu'ils ont faites. Et ils vont les vérifier et faire une conclusion propre. Et ils vont faire une propre note à eux-mêmes. Et après, ils vont encore dire maintenant ce qu'ils feront l'année prochaine. Comment ils vont s'engager dans l'organisation l'année prochaine. Ils vont décider des choses qu'ils vont retenir l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez? Donc par là, Dieu a choisi de faire la moisson au bout de quelque temps, dans le processus du temps. Pour l'église, c'est-à-dire la paroisse, va se valuer elle-même. L'évaluation. Donc, la moisson, c'est une période d'évaluation. D'évaluation spirituelle, naturelle, économique, sociale, physique, tout ce que vous voulez. C'est ça la moisson. À la moisson, nous devons nous évaluer nous-mêmes. Nous allons regarder notre balance spirituellement. Est-ce que nous sommes équilibrés spirituellement? Est-ce que nous sommes équilibrés économiquement? Est-ce que nous sommes équilibrés socialement? Si vous regardez la ligne de la première moisson, Dieu a dit, si vous regardez bien la ligne de la moisson, Dieu a dit, vous, vos pères, les Lévites, les orphelins. Quand nous regardons la ligne des moissons, Dieu a dit, vous, les Lévites, qui n'ont ni pas à l'héritage, l'étranger, l'orphelin, la veuve. Donc c'est spirituel dans une atmosphère sociale. Donc tout cela est ensemble. C'est spirituel parce que c'est un commandement. Parce que Dieu a commandé. C'est social parce que on opère parmi les gens de notre environnement. C'est qui sont sur vos portes, mais qui viendront sur vos portes. Et c'est économique parce que vous allez amener ou apporter les travaux de vos mains, vos produits, et vous allez les préparer, vous allez les manger. Nous n'allons pas trop s'enfoncer dans l'enseignement parce que nous ne voulons pas perdre le temps. Si nous allons expliquer ce que c'est que le côté économique, ça va prendre beaucoup de temps. Mais chacun doit mener ses efforts. Vous savez combien de fois vous êtes pire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est selon la part que ton Dieu t'a donné. Quand on dit économiquement, alors quelle est ta valeur? Quelle est ta finance? Ta mesure, ta quantité? Et c'est cette
c'est à cette moisson ce qui sera pour toi dans l'année suivante est pour toi. Il nous apprend à s'évaluer à tout moment. Donc Dieu a appelé la première moisson. C'était une instruction. Si nous savons que c'est une instruction, Dieu a dit par la foi. Oui, nous savons bien que c'est une instruction parce que Hébreu nous a dit par la foi. Et quand il s'agit de la foi, on a dit Abel a offert plus que Abel a donné une offrande excellente, plus excellente. Qu'est-ce que cela signifie? Là, il s'agit d'une comparaison. L'offrande de Caïn était excellente parce que Caïn, lui, il a amené les belles choses de la terre, les bons produits de la terre. Mais vous savez bien que la terre était maudite. Mais Abel a offert selon ce que Dieu a dit. Abel, lui, il a offert selon ce que Dieu a dit. Et il a encore offert le meilleur. La différence est que Caïn a offert selon lui-même, pas sa propre mentalité. Abel a offert selon Dieu. La Bible a dit, Abel a offert un excellent sacrifice. Un excellent sacrifice par la foi. Lisons Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Si la Bible avait dit, Abel a offert un excellent sacrifice, ça dit quoi? La Bible est en train de montrer, que Dieu a jeté un mauvais regard, que Dieu a dédaigné, que Dieu a disregardé. Dieu n'a pas regardé celui de Caïn. Pourquoi? C'était son choix. Il a juste amené ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Il a amené ce qui est dans son esprit et non ce que Dieu a dit. Et non ce que Dieu a désiré que tu amènes. Mais pourtant, il a amené les meilleurs produits de la terre. Donc, vous pouvez amener des choses, c'est-à-dire faire des actions de grâce. Excusez, vous pouvez amener des meilleures choses. Et ces choses-là ne seront pas ce que Dieu désirait pour vous. C'est pourquoi toujours je dis à tout le monde, demandez, asseyez-vous avec Dieu. Asseyez-vous, vous et Dieu. Qu'est-ce que je pourrais amener à Dieu pour ce nombre de jours, pour ce mois-ci, pour cette année-ci? Qu'est-ce que je vais amener à Dieu? Et vous n'avez jamais entendu sa voix. Quel Dieu soumis vous adorez? Quel Dieu sans une relation, sans relation? Vous restez. S'il n'y a aucune relation, si vous n'avez aucune relation avec ce Dieu, alors ce Dieu est un Dieu muet. Parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu parlant. Le Dieu parleur. Isaïe 52 l'a dit.
C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. C'est pour cette raison on nous a dit dans l'église du christianisme céleste qu'on doit rester à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu vient d'une bouche qui parle. C'est-à-dire, il n'écoute pas seulement. C'est-à-dire, il n'entend pas uniquement les sons. Lui-même, il dit des paroles. Est-ce que vous voyez? Donc, si cela est la voix, ça signifie, si la chose a la voix, ça signifie que c'est quelque chose qui est audible. Est-ce que vous vous êtes donné l'opportunité d'écouter sa parole? Hébreu nous a dit, aujourd'hui, quand nous entendons sa voix, Hébreu nous a dit, on entendait sa voix dans les jours passés. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Que la voix qu'on entendait depuis l'ancien temps, c'est continué jusqu'à ce jour. Maintenant, pourquoi vous avez choisi d'adorer un Dieu qui n'a pas la voix? Mais pourquoi vous avez de relations avec un Dieu? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'avoir de relations avec le Dieu que vous adorez? En faisant cela, vous pouvez avoir sa voix. D'autres personnes dans l'Ancien Testament, ils ont reçu la voix de Dieu, mais ils l'ont mis de côté. Hébreux 4, verset 7. Dieu fit de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu avait parlé sur le mont Sinaï, mais les gens ont dit que nous ne voulons pas entendre sa voix. Moïse, il faut partir, toi seul tu vas entendre la voix. Donc c'est pour cette raison ils ont dit, aussi si longtemps après. Donc aujourd'hui quand vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Caïn a décidé de faire ce qu'il a pensé. Il a mené à Dieu ce qu'il semble. Là, il a montré qu'il a fait selon son cœur. Parce que par la foi, tu dois parler. La foi vient de ce qu'on entend. Donc quand on dit que la foi est une substance, cette substance, donc quand on dit que la foi, elle est essentielle, cette substance t'est donnée par rapport à ce que tu as reçu. Quand vous dites espoir, comment vous pouvez avoir l'espoir? Comment peut-il y avoir espoir si vous n'avez pas entendu? L'espoir n'est pas lié à ce que vous supposez. L'espoir n'est pas lié à ce que vous pensez. L'espoir n'est pas ce que vous recherchez par vous-même. Mais l'espoir est par rapport à ce que vous avez entendu. Je l'ai entendu, il m'a donné une parole pour le futur. David, dans 2 Samuel chapitre 23, il a dit, le verset 3, le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ces rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait
avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Lisons encore Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma solution dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Donc, Dieu parle. Et de là, vous pouvez espérer. Vous avez l'espoir. Plusieurs personnes disent que vous dites que la foi est l'essentiel des choses que nous espérons. La foi est l'essentiel des choses que nous espérons. C'est-à-dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et comment vous allez avoir cet espoir? Comment vous allez faire pour recevoir cette espérance quand il n'y a pas la parole? Quand il n'y a pas la parole venue vers toi? Quand il n'y a pas la parole qui t'a amené vers cette... Donc, ce n'est pas tes pensées ou par rapport... L'espoir n'est pas par rapport à ce que tu penses en toi-même. Vous faites ce que vous pensez en vous-même, pas vous-même pour vous-même. Et pourtant, vous commencez par espérer ou avoir l'espoir sur ce qui vient sans vous. Ce qui est en train de venir de quelqu'un et ce n'est pas vous. S'il y a l'espoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas avec toi. Donc revenons, Dieu les a commandés par la foi. Et Caïn, il a fait ce qui lui semble bon. Oui, c'est meilleur pour lui. Vous savez, parfois, on entend certaines personnes et ils disent, moi j'ai fait mon mieux. J'espère que vous attendez ces paroles-là. Et on leur dit, votre meilleur n'est pas suffisant. Et ils disent que ça là, c'est votre problème. Après ça, moi je peux partir. Caïn, c'est ce système-là, il a adopté. Et Dieu lui a dit, j'ai porté un regard défavorable sur ce que toi tu veux. Si tu ne veux pas faire selon ce que je t'ai dit, là, je ne te désire pas. Et Dieu a fait ainsi. Donc pour cette raison, pour toute fête de moisson, si tu es céleste, si tu es de l'église du christianisme céleste, si tu es vraiment un vrai fidèle de l'église, comme on l'a bien listé dans les livres, avec Dieu, premièrement, ta relation avec Dieu est très importante. Donc, toi, vous devez toujours désirer pour pouvoir entendre de sa voix. Donc, de cette manière, je peux répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Comme je le dis, nous n'allons pas perdre le temps. S'il n'y a pas de questions pour réponse, donc s'il n'y a pas de questions, nous allons aller répondre à une autre préoccupation. J'ai déjà dit que nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. Si nous sommes bénis aujourd'hui, par cette ligne, c'est déjà bon. Mais permettez-moi de dire ceci. Toutes les choses que vous allez faire en cette période-ci, il faut que à tout moment, nous apprenons à être en accord avec la voix de Dieu. Désirer la voix de Dieu.
C'est la voix de Dieu qui a pris Abraham sur sa terre et lui a donné la terre de Canaan. Mais Abraham a quitté cette place parce que il a touché l'obéissance à cause d'une tiers obéissance, laquelle est la désobéissance. Et il s'est transporté. Il a quitté le chemin. Mais quand il est revenu, jusqu'à il est revenu. Donc, vous savez, il n'y a pas deux lieux pour Dieu de vous parler. Il n'y a pas de place à Dieu pour vous. Permettez-moi de dire ceci. Il n'y a pas deux places ou deux lieux pour la voix de Dieu pour vous. Dieu vous parle en une seule place ou en un seul lieu. Et là, c'est le lieu que lui-même il t'a choisi. C'est le lieu qu'il a choisi pour établir ton nom pour lui. Pour établir son nom pour toi. Est-ce que vous avez déjà constaté? Même aux Israélites, Dieu a dit, même si la place est très loin, même si le lieu est très loin, qu'est-ce que cela signifie? Lisons Deutéronome 14, 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Quand Dieu dit que même si le lieu est loin, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je n'ai même pas un autre lieu pour toi. Hein. Je n'ai plus mis ton nom dans un autre lieu. Quand je te donne un lieu, c'est là le lieu de ta moisson. C'est en ce lieu-là je t'ai établi. Si le lieu est très loin et tu ne peux pas amener tous les produits, il faut le changer en argent et va là-bas avec l'argent. Donc ça, ce sont des choses que dont nous avons besoin de bien y vérifier pour pouvoir nous équilibrer. Là où Dieu a mis sa voix, c'est là où se trouve son nom pour toi. Où il y a son nom pour toi, c'est là sa voix pour toi. C'est là sa voix sera pour toi. Et plus souvent, nous, dans notre église du christianisme céleste, on peut vous transférer, on peut vous transit. Excusez, dans notre église, vous pouvez aller de Pilate à Poste. Vous pouvez quitter cette zone pour aller dans une autre zone. Et vous vous bougez comme vous voulez. Quand vous quittez ici, vous allez ailleurs, vous vous déplacez comme vous voulez. Donc, la malchance vous accompagne. Parce que quand c'est fait, il n'y a pas de voix, la voix de Dieu pour toi là. Là, tu es obligé d'aller à un autre lieu. Et là, vous vous déplacez. Et certains des fidèles sont devenus Abraham quand il était enfant. Abraham en tant qu'enfant. Dans la foi. Et vous vous déplacez. Vous quittez ce lieu pour un autre lieu. Pilate ou Poste. Jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu va revenir. Si la miséricorde de Dieu ne revient pas sur vous, avec sa famine, mais malheureusement, vous ne connaissez même pas ce signal.
Et là, vous dites que c'est le diable qui a causé toutes ces choses-là. Et dans ça, certaines personnes trouvent des gens qui les disent, je vais vous faire un travail spécial qui va vous amener la bénédiction. Ça, ils sont en train de vous mentir. Je vous dis, il n'y a pas un travail spécial pour ça qui amènera la bénédiction. Aucun travail spirituel ne peut amener la bénédiction. Vous avez besoin d'aller travailler. Quand Dieu maudit sa famine, est-ce que quand Dieu appelle sa famine, c'est un signal pour vous de savoir que vous n'avez plus désiré sa voix. Si c'est le cas, Dieu va vous aider. Maintenant, si vous n'arrivez pas à comprendre le signal, vous allez fuir. Que Dieu nous aide. Amen. Prenez ça et notez cela. Qu'il n'y a pas deux places ou deux lieux pour la voix de Dieu pour vous. Un seul lieu, c'est uniquement en un seul lieu qu'il a mis sa voix pour toi. C'est en ce lieu-là, il met encore ton nom. Son nom pour toi. Allez rechercher ce lieu et retournez à ce lieu et vous verrez que Dieu vous fera certaines choses merveilleuses dans votre vie. Une autre question sur la plateforme YouTube. La personne veut savoir plus par rapport à Dieu, 3 en 1 et 1 en 3. Les trois faces de Dieu. Dieu, le prêtre ou le sacrificateur. Le Dieu officiel. Donc il y a Dieu, le Père. Dieu, le sacrificateur. Dieu, l'officiel Dieu. Ou autrement dit, Dieu, l'administrateur. Est-ce que vous voyez Dieu? On a d'abord Dieu. Après ça, on a Dieu le sacrificateur. Et après, Dieu le Père. Il était Dieu avec son agneau dès le commencement, au commencement. Et il s'est transformé en Dieu le sacrificateur pour offrir son agneau. L'agneau qu'on a bien avant immolé avant la fondation du monde. Vous vous rappelez bien de ça. Qui a offert? Qui l'a offert? Aucun ange ne peut faire cette offrande. Donc, dans l'affaire, en ce qui concerne le Père et son Fils, il n'y a personne, il n'y a aucun ange. L'affaire qui concerne le Père et son Fils, il n'y a aucun ange dedans. Entre eux. Donc, la seule chose, la seule personne ne peut pas tuer la seule personne. La seule personne ne peut pas tuer la même personne. Du moins. Donc, c'est le signe, c'est l'identité qu'il a donné à Abraham. Quand il a dit à Abraham, prends ton fils et offre-le. L'agneau s'est donné lui-même. C'est pourquoi Ésaïe a dit que Dieu c'est Dieu. Donc c'était Dieu qui l'a immolé. Isaïe 53. C'était Dieu, ce sacrificateur. Isaïe 53 à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douceur, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et Baba demandait, qui a fait tout ça là? C'est le Père qui l'a fait tout ça. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Qui a fait ça? C'est toujours le Père qui lui a fait ça. Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Donc Dieu était en train de recevoir cela, que je dois faire ça pour mes personnes. J'ai besoin de la guérison de mes personnes. Comme je l'ai déjà dit sur cette plateforme, allez vers le commencement. J'ai dit, c'est ça là qui a donné du repos à Dieu. Son poids était, il a été comparé, son poids a été comparé par rapport à tout ce que Dieu a créé. Dieu a comparé son agneau avec tout ce qu'il a créé. Même ce que la création va générer, ensuite Dieu a comparé tout ça avec l'agneau. De la fondation du monde, dès la fondation du monde, là où ça a commencé, jusqu'à la fin des temps, cet agneau était suffisamment suffisant par rapport à toute existence, à tout entretien, à tout maintien, à toute maintenance, à toute conservation, ou à toutes les choses qui vont se passer dans le monde, même parmi les hommes, sur la terre, avec toutes les créatures. Dieu qui connaît la fin dès le commencement, il fait son plan en regardant la fin. Et c'est ça qui est très bon en lui. Et l'agneau était plus bon plus que toutes les autres choses. Là, Dieu s'est reposé. Maintenant, je suis libre. Donc, quel que soit ce que les gens désirent, ou bien si quelqu'un veut, quel que soit ce que quelqu'un veut, si quelqu'un veut partir, ou bien si quelqu'un veut faire quelque chose, partout où vous voulez partir, et vous mettez les pièges là, tout ce que vous voulez, vous êtes là en train de faire le travail. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire est confiné dans la capacité de l'agneau. Dieu le sacrificateur. Pierre a dit, c'était le Dieu qui a... Actes des Apôtres chapitre 2, verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, Paul Antoine dit ce qui s'est passé dans le monde spirituel, dans la présence de Dieu et dans toute la connaissance de Dieu. Vous l'avez pris. Le même Dieu là, l'a ressuscité des morts. Le même Dieu, le Dieu le sacrificateur, qui l'a immolé dès le commencement, l'a ressuscité. Parce que ce n'était pas possible pour que la mort puisse la retenir. Le retenir du moins. Donc là, c'est le Dieu, le sacrificateur, qui nous a été montré sur cette planète comme Melchisédek. La Bible l'a appelé le roi de Salem, ce qui signifie le roi de la paix. Dans toute la Bible entière, il n'y a aucune partie où Jésus-Christ s'est appelé le roi de paix. On l'appelle le prince de paix ou le prince de la paix. Vous savez bien que un roi doit avoir un prince. Et après, ils ont dit que Melchisédek n'a pas papa, n'a pas maman. Il n'a aucune personne.
Hébreux 7, verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ok, maintenant là, on l'a appris d'où? Baba demande, on l'a appris d'où? Vous dites à Jésus, non. Le sacrificateur, il doit s'apparaître comme notre souverain sacrificateur. Parce qu'il a été offert pour nous. Il a donné lui-même pour nous. À nous ici sur la terre. Il a fait ça pour que nous arrivons à aller là-bas. Quelle était la volonté? Je vais t'offrir là-bas. Excusez, je vais t'offrir là-bas. Jésus s'est offert là-bas et sur la terre, il s'est encore offert. Donc, ce que j'ai fait spirituellement, je vais aussi faire ça sur la terre et vous allez voir. Donc, quand il était venu sur la terre, il est devenu un fils pour le Père. Donc, Dieu était un Dieu dans ses fonctions d'administrateur, c'est-à-dire Dieu officiel. Et il est encore Dieu le sacrificateur. Et enfin, il est Dieu le Père. 3. Le Dieu officiel. Le Dieu le sacrificateur. Et Dieu le Père. C'est ce qui concerne la question. Nous remercions tout le monde tous ceux qui ont été avec nous. S'il n'y a plus de questions venant de la plateforme YouTube, comme il n'y a pas assez de questions, peut-être tout le monde est occupé aujourd'hui. Et nous voulons vous dire cette chose avant de fermer, avant de clôturer la séance. On avait dit la fois passée, bientôt on va faire 1 an sur cette plateforme que ces sessions ont été installées. Et de là, nous voulons écouter de vous des témoignages par rapport à cette plateforme. Et heureusement, ces témoignages vont durer 50 jours jusqu'à la fin du mois de août, qui a 30 jours. C'est-à-dire le 30e jour du mois d'août, j'aurai 50 ans. Donc nous avons besoin de 50 personnes. Venez en première position. Vous allez nous parler de quelle manière les enseignements vous ont affecté. Quel témoignage vous avez par rapport à ces enseignements venant de cette plateforme à laquelle vous avez pris part pendant cette année ou pendant cette première année. Par la volonté de Dieu, nous devons le faire aussi vite possible. Mais nous voulons commencer maintenant. Donc, on va parler sur le voyage d'une année d'enseignement. Oui, les personnes qui ont des commentaires, qui ont des discussions à travers cette note, j'aimerais vous entendre parler. Si vous voulez faire de vidéos ou bien d'enregistrement pour envoyer sur cette plateforme, donc les vidéos que vous allez faire pour nous envoyer, nous allons encore renvoyer ça sur cette même plateforme. Maintenant, si vous avez besoin d'un soutien, nous allons vous donner nos éléments. Donnez-nous juste votre emploi du temps. Maintenant, si vous voulez que
vous n'avez pas fait par vidéo, mais vous allez faire par écrit. Nous allons également vous donner l'opportunité de le faire. Par la volonté de Dieu, nous serons ici la semaine prochaine, mardi, pour refaire la même chose, comme nous avons l'habitude de le faire. Que Dieu continue avec nous. Maintenant, prions. Jésus-Christ, Olibaïtien, adúpẹ́ o. Fúnra ọ̀fẹ́ tó tún fún wa, fún àyè tó fi gbà wá, òtítọ́ tó fi hàn wá. Ìwọ̀n ìtarí a fi mọ̀ pé ó wọ̀ láti mú ètò ìdọ́gba bá ìrìn àjò ni. Bọ́pẹ́ gba ìyìn wa. Ìrẹ́ tó ń tọ̀ ọ̀nà wa, jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ kó mọ́ sí wa. Kí títóbi orúkọ ẹ kó wọ̀ wá láṣọ. Ìyè ẹ kó sìn wá rìn. Ní ọ̀nà gbogbo, fi ìdáhùn fún ìbéèrè wa. Ká lè ní ayọ̀ ẹ̀rí ẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, le mardi, c'est un autre temps pour l'enseignement biblique. Et par la volonté de Dieu, nous serons ici et nous aimerons voir vous également à la même heure sur la plateforme. Comme je le dis, avec Dieu jusqu'à la fin. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Mo ló jẹ́ ríra pé wòlíì lọ ṣọ́fà. Ó bá sọ pọ̀rọ̀. Inú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Lọ́jọ́ náà mo ló bá sọ pọ̀rọ̀. Inú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Ó yẹ mi pé. Gẹ́gẹ́ bí a ti kó ṣòfò. Ká ní bí lè wu ọmọ ṣọ́fà. Ọkùnrin olódodo kan. Ọ̀pọ̀ máa rò wípé ní pásọ̀ tó jáde òun kejì yìí, ó ń tàwọn ènìyàn jẹ ni. Ó ti ní ohun tó ń ṣe kọ̀kọ̀ tí ò fi hàn wọ́n ọmọ rẹ̀. Ó ní èbùn kan tó ń ṣe. Ó ní àpò kan tó ń kó sí. Ó ní àṣírí kan kọ̀kọ̀ tó ń ṣe. Tòbí àwọn èèyàn jókòó bẹ̀. Ó ti ní ọ̀sán ìrọ̀lì wọn gbà. Ìwàjò olúwa sí èèyàn. Bí mo bá lóun kóhun. Fún orúkọ náà, fún orúkọ Jésù, láti sọ ìrìnsẹ̀ ní kí wọ́n ṣe bí agbára náà, agbára Jésù ní kòkòrò, gbogbo ìdílé ìgbọ̀dá tèmi, àmì, ọlọ́run àmì. Ṣùgbọ́n tó yẹ pé mi.